On va react à mes petites vidéos. Écoutez. Bah, c'est parti, attends, je dis c'est parti, je vais voir comment je fais capture d'écran. Ça, je crois que ça passe. Et si je vous ouvre ça, paf. Oh. Ok. Peut-être pas regarder tous les rushs. J'allais direct au 5. Ah, ça, c'est moi. Ah, ça y est, c'est moi qui rentre dans le sas, là. Oh, yeah. Regardez, le mec est concentré. Non, mais au moins, ça me permet de vous faire un peu des anecdotes au fur et à mesure. Comment ça s'est passé? Ça dépend si tu as mis devant ou derrière. Ça a commencé sur les Champs-Élysées, bien évidemment. Regardez-moi tout ce monde. En vrai, j'étais dans un bon petit sas 4 heures. Un bon petit sas 4 heures, histoire de bien évidemment pas savoir faire. Attends, j'ai trop envie de voir s'il y a des gens que... Tu sais, s'il y a des gens que je connais ou quoi. Dites-moi s'il y a des gens que vous connaissez sur ce plan, ça me fait rire. Non, ça va. T'as serré? Aïe. Non, je sais pas pourquoi j'ai envie de jouer à ce jeu alors que... Non, petit sas 4 heures parce que... Ambition, réalisation. Voilà. Mais écoutez, sas 4 heures parce qu'il y a 9 mois, j'y croyais. Et en vrai, il y a 9 mois, si j'avais fait toute ma prépa du début à la fin, 4 heures, facile, les doigts dans le nez. Mais j'ai pas tout fait. Morset, c'est une marque de gel, d'accord. Ouais, non, moi c'était du Décathlon, j'avoue, je suis pas encore assez affûté pour savoir lesquels sont mieux. Mais ouais, petit sas 4 heures. Pour spoil, finir en 4h23. Mais écoutez, petit sas 4 heures, ça fait plaisir. Ambiance plutôt cool. Et la vraie anecdote avec les toilettes qu'il y a sur le côté. je crois que tu l'as pas filmé, Thibaut. Écoutez-moi bien. Vraie anecdote là-dessus. Vous voyez, ça c'est le sas du coup où il y avait plein de monde. Il y avait plein de monde qui attendait pour la ligne de départ qui est là-bas au bout d'ailleurs. Déjà là, on a bien marché 500 mètres pour aller choper la ligne de départ, mais bon, tu le sens pas puisque t'attends pendant des heures, le mec abuse, pendant des dizaines, des vingtaines, trentaines de minutes. Et en fait, tout le long, voilà, vous voyez, en fait, il y a des petites toilettes là-bas. Oh putain, mais l'anecdote de con, putain. Il y a des petites toilettes et en fait, c'est simple. Un urinoir, ça sert à quoi? À pisser dedans. Voilà, ça c'est un pisser dedans. Ça sert à quoi? À chier dedans. À chier ou pour les femmes, faire pipi aussi, c'est des toilettes. Après, pour les femmes, il y avait aussi des urinoirs. C'est un truc que j'avais vu sur... comment ça s'appelle Qui veut être mon associé là? Bref, je m'égare. Bah, dans un de ces putains d'urinoirs là, on allait pour aller faire pipi. Et gros, v'là pas que là, exactement à cet endroit-là, on se dit, ah putain, mais c'est bon, c'est chill, il y a un endroit libre, je peux aller faire pipi. Gros, il y avait un mec, il avait chié dans l'urinoir, frère. Et gros, ça veut dire que là, je dis, il était là. En vrai, c'était plus à cet endroit-là, mais un peu plus loin. Bref, mais vous voyez, et là-bas, il y a énormément de monde. Le frérot, ça veut dire qu'il a retiré son froc, il a regardé tout le monde en face comme as, gros. Et gros, il a lâché sa meilleure de merde dans un urinoir. Mais quel fou furieux. Putain, et j'ai explosé de rire quand j'ai pissé. J'ai vraiment explosé de rire. Bref, on va passer un peu quelques vidéos. Oui, on dirait que c'est ma daronne, elle est avec moi là. Pas du tout. Je crois que je vais pleurer, gros, à la fin du... Aïe. Ah là, je dis que je vais pleurer là. Je crois que je vais pleurer, gros, à la fin du... Franchement, déjà là, je sens que, tu vois, ça va... Atroce. Mec, c'était atroce la grosse de mer. Ouais, là, petite séquence pour dire que j'étais plein d'émotions. Voilà, là, plein d'émotions. C'était le moment où ça allait être le début, on se lance et tout. On se lance. Vous voyez, il y a quand même énormément de monde. Hein. Là, j'étais en train de mettre une story, ma gueule. Ah, la story la plus longue que... Franchement, j'ai mis 20 minutes à l'upload tellement il y a du monde et il y a tout le monde qui chope le... Tout le monde qui chope le réseau.
Donc voilà, on a le début. On n'aura pas le départ, je vois, parce que dans mes fichiers, je passe de 13 à 32. Mais écoutez, c'est pas grave parce que j'ai pas eu le temps de tout télécharger. Salut Ross, ça va? Mais on va passer directement au Rush 32. Et au Rush 32... Au Rush 32, c'est moi qui cours, voilà. Ça y est, on n'a pas le départ, mais c'est moi qui suis en train de courir. Mais du coup, attends, est-ce qu'on est hôtel de ville ou pas? Là, tu vois, on est au BHV et là, c'était en mode... Hôtel de ville, on l'a passé. En plus, c'était Hôtel Mafouf, trop stylé, Hôtel Mafouf au BHV qui avait fait un... Putain, je pense qu'ils font un pop-up de fou furieux. Quand même incroyable. Là, on n'était pas trop loin encore. On était vraiment pas trop loin là encore. Est-ce que je peux faire une sélection comme ça et les passer genre un à un? C'est toi pendant 3 jours? Ah, c'est ça? Petit spoil. Thibaut. Ah ouais, c'était Thibaut. Merde, en vrai, je vous spoil tous les meilleurs moments, c'est fou. Comment ça en accéléré, chef? Comment ça en accéléré? J'ai l'impression qu'il y a eu un petit misclick là. Aïe, aïe, aïe. T'as un petit misclick du cadreur que je paye, hein. Thibaut, si t'es dans ce chat, qu'est-ce que tu m'as fait là? Qu'est-ce que tu m'as fait, chef? Donc là, vous voyez, petit rush où... là, on était au 6e kilomètre. Et comme vous le voyez à droite, peut-être que vous l'avez reconnu ou pas, c'est Marine Leleu, du coup, on se connaissait. On s'est déjà vu 2-3 fois à des events et tout. Et du coup, je pense qu'elle a... Je sais pas si elle était avec... je sais pas si elle a un club de running ou un truc. En tout cas, bref, c'est Marine Leleu, c'est une grande sportive. Et du coup, elle m'a accompagné sur, je pense, 200-300 mètres. Là, on dirait pas. Sur 200-300 mètres où on discutait, en vrai, elle me motivait et tout. Franchement, c'était trop... c'est vraiment trop plaisir, c'est vraiment trop stylé. Peut-être qu'on a un autre rush. Ouais, voilà. Il a décidé... Là, je lui disais... Attends, quoi? Là, je lui disais que j'essayais. J'avais un objectif de faire un pace de 6 minutes par kilomètre. Spoil. Pendant 30 km, c'était comme ça. Après les 30 km, hop là. Mais ici, on est au 6e. On va pas tous se spoiler. Hein. On va pas tous se spoiler. En tout cas, c'est trop cool. En plus, vous allez voir, j'ai quand même croisé. En fait, c'est trop drôle. Elle me prenait en vidéo. Elle me l'a envoyé en WeTransfer. Elle me l'a envoyé un WeTransfer de ce rush-là juste après ma course. C'était trop mignon. J'ai adoré. Et tu vois, là, elle me laisse. Elle me dit let's go. Oh, le petit supporter en bord de terrain. C'était super lent pour elle. Elle marchait, hein. Ouais. Je l'ai vu, elle a baillé, je l'ai vu. C'était, pour ceux qui savent pas, c'était Marine Leleu du coup. C'est traversé... Attends, elle a fait quoi? Run tranquille entre 10 et 40 km normal. Ouais, là, j'étais en train de dire que Marine Leleu, c'est de l'eau pour elle. Un marathon, c'est quoi? C'est pas grand-chose. T'as trouvé le nouveau monteur. Ah putain, je viens de capter ton message, my bad. Trouver le nouveau monteur. Je parle avec des gens et vous m'envoyez vos mails et du coup c'est nickel quoi. Je les lis et je vous envoie. Je vous répondrai. Qu'est-ce que le marathon t'a le plus appris sur toi? Bah que en vrai frère. Putain, je vais essayer de mettre des images en fond en même temps. Pendant que je parle, au moins c'est moins chiant. Que en vrai, frère, de l'entraînement, de la discipline, mec, tu peux faire tout ce que tu veux. Vraiment, tu peux réaliser tout ce que tu as envie. Moi, c'est vraiment ce bail de... Eh frère, il y a 9 mois, je pars de zéro. Il y a 9 mois, je me dis, vas-y, je me fais un marathon, le marathon de Paris dans 9 mois. Je me mets un objectif, je me mets le truc et en moyenne 2 à 3 fois par semaine, gros, je suis dehors, je vais courir avec mon programme et tout. Et frère, mais quel plaisir. Quel plaisir. En tout cas, ici, ça, c'est le cadreur qui me fait une POV de moi qui cours alors que c'est lui qui court. Et on fait tout pour les images. Hein. On fait tout pour les images. Hein. Avec les mains un peu devant, sauf que quand on me voit, du coup,
Ça fonctionne pas, genre. Mais du coup, ouais, on avance, on arrive où là? Ah, ça y est, ça va être mon premier gel. Premier gel, on doit être au 8e kilomètre, 9e kilomètre peut-être. Un petit go hop directement dans la gueule. Et il faut savoir une chose, c'est que ces gels là, en tout cas moi celui-là, ça a un goût, les frères. Je sais pas si vous voyez les grosses puffs là. Et gros, ça a le goût du liquide de cigarette, frère. Oh, goût atroce. Goût atroce et un peu bon. Et je me dis, moi je préférais le fumer avant. Et c'est point d'exclamation rediff avec un F. C'est pour avoir la chaîne secondaire du coup. Mais avec le sirop radioactif, non mais c'est ça. Et pourtant, c'est ce qui a carry. Tu vois, c'est ce qui a carry. Tu vois, 5,50 du kilomètre, là on était vraiment bien. C'était au tout début. Là, il y avait grosse soirée au balcon. À 9 km, on peut flex, hein. On peut... Ah, kilomètre 8. Bon, peut-être que j'ai menti quand je viens de vous dire 9. Fruits rouges, ouais, c'était fruits rouges. Fruits rouges. En fait, je me suis gouré. Il y en a un chez Decathlon qui est trop bon, frère. C'est le framboise. Et j'ai pris un pack complet avec des vingtaines dedans. Du même goût, hein, du coup. Et qui était rouge, en fait. Et en fait, celui que je voulais, c'était un peu rouge rosé, comme ça. Mec, c'était pas du tout le framboise. C'était pas du tout le framboise, ma gueule. C'était le fruit rouge. Et quand je l'ai goûté, j'ai pas aimé. Mais bon, j'en ai une caisse de vin. Évidemment que je l'ai mis dans ma bouche. Salut, la Corsienne. Comment vas-tu? La Corédienne. Corédienne. Pardon. Ok, on avance. On en est où? Ouais, là, on était en mode... on était au kilomètre 8 parce que j'ai encore mon truc en main, là. Et du coup, il y a une grosse soirée en haut. Et au kilomètre 8, 9, qui croise-t-on? Qui croise-t-on? Est-ce que vous le reconnaissez dans le chat? Je sais pas si vous voyez assez bien. Si vous le voyez assez bien. Pareil, non. Un peu. Du coup, je crois qu'il l'a eu un peu tard à la caméra. Ouais, exactement, Hugo. Je crois qu'il a eu un peu tard à la caméra, mais il m'a dépassé et tout. Il m'a dépassé, il dit let's go, on y va et tout. Il a dit moins de 4 heures. Ah oui, d'accord. Et là, du coup, il me disait ouais, tu fais combien? Je dis 4 heures, moins de 4 heures. Il me dit enfin non, moi je lui demande combien, il me dit moins de 4 heures. Et je dis ah ok, et toi? Il me dit, et moi je lui dis 4 heures. Il me dit bah cours alors. Pareil, non. Regarde. Bah go. Ouais non franchement c'est cool, on a pu voir du monde et tout. Mais là il va vite, non? Ouais, il va assez vite, ouais. Surtout pour y monter. Après c'est 5,39. Ouais, 5,40. Et voilà quoi, le Big Pérave, ouais exactement. Mais trop stylé, vous allez voir plus tard, j'ai un petit peu spoil les images mais on voit d'autres gens, Mais du coup là c'est là c'est mon premier ravito à moi. Moi j'avais une gourde pour vous dire, moi je courais avec une seule gourde parce que j'avais fait mon semi-marathon où j'avais les deux gourdes à droite et à gauche et en fait c'est super lourd sur le gilet. Enfin en vrai de vrai c'est super lourd et ça donne des à-coups et du coup j'en ai pris qu'une et je la remplissais pas à fond, je la remplissais pour en plus c'est bien, il y a des gens ils nous arrosaient et ils croyaient on était des plantes quoi, gros bâtard de, tu sais le mec complètement fou. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, j'avais une gourde et en vrai c'était excellent. Une gourde que j'avais là, je la remplissais pas trop, elle était pas trop lourde. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tous les 4 km, tous les 4-5 km, il y a des ravitaux. Et du coup, paf, je sortais, hop, on me mettait un peu de water. Et ça y est, moi j'étais relancé. Donc ça, c'était vachement cool. Là, on arrive au kilomètre 9 du coup. Et là, c'est moi qui faisais mes petites vidéos. Tous les kilomètres, je faisais les vidéos genre en mode comme ça. C'est génial, il a baissé la cam au moment où. Et ça, c'était mon daron, pas du tout. Là, tu vois, en fait, au kilomètre 9, on papote avec les gens, on est là, on discute. En fait, c'est la famille. Là, on est tous ensemble. Dites-vous, les coureurs, les runners, on est une big family, hein. Et hashtag Strava, hein, toujours. Aïe aïe aïe. Et ici on est arrivé du coup à Nation. Et Camille elle m'avait dit ouais à Nation on a fait une affiche
toujours pas. Je suis pas nation là. Oh, j'arrive pas avec là où je suis. Hein. Mais ah oui, voilà, j'avais mis tous mes petits trucs derrière. Dans mon gilet, j'avais tous mes petits gels pour en prendre un seul. Hein. J'en avais 4. Bien chiant, ma couille de loup. On était où là? Tout ce que je sais, c'est que regardez comment on dépasse du monde. Eh oui. Eh oui, on allait vite, on était des fusées un petit peu. Kilomètre 10, 9, on est toujours des... On en est où là? On en est où? On est... J'en ai aucune idée. Elles sont bien les images en vrai. Hein. Franchement, c'était filmé avec une sorte de GoPro et tout. Franchement, c'est assez stabilisé. Dites-vous que le cadreur, il court avec moi. Donc, il est comme ça normalement. Et franchement, ça rendait trop bien. Foire du Trône. Ouais, côté Vincennes du coup. Ouais, là, on est bien plus là. Là, on va arriver kilomètre 12, 13. Il a oublié de me filmer le cadreur? Ah, ça y est. Ça y est, chef. Regardez-moi cet homme sexy quand même. Oh, avec ses belles chaussures ASICS. Hop, il a filmé mon boule ou quoi? Voilà, oh, mais les plans. Excusez-moi, on est dans un film ou quoi? Oh. Ouais, là, il y avait des gens, ils disaient, ouais, vas-y, la caméra et tout. Et voilà, du coup, je me sentais... On est dans Kaizen? Non, mais mec, on est carrément dans ça. Qu'est-ce qu'on est? Kilomètre 50. Il m'a juste dit, hey, ces mecs-là, ils étaient avec moi au VIP ce matin parce que le cadreur, il est parti au petit-déj VIP auquel j'avais le droit. Mais j'ai pas été parce qu'en vrai, c'était à 7h du mat, ma gueule. Vas-y, laisse-moi arriver tranquille. Bref. Et il m'a dit, ouais, ils étaient avec moi et il les a filmés. Normal, quoi. Comme si je lui avais demandé. J'aime bien le cadreur qui fait une POV comme si c'était moi qui courais. Manque plus que la VFX. Ouais, il manquait beaucoup de choses, même. Kilomètre 15, là, je m'entendais dire kilomètre 15. Ah, et là, c'était un abonné que j'ai croisé, du coup, on a couru, je pense, à un petit kilomètre ensemble, mais un peu moins. Et voilà, là, on discutait. Putain, je pensais qu'il avait les cheveux longs, en fait. Il m'envoyait un message après. Putain, mais j'ai carrément rêvé ces cheveux longs, parce que il a pas de cheveux, en fait, le frérot. Putain, mais j'ai l'air lourd, quand même, quand je cours, en vrai. On dirait que je traîne des pieds, quand même. Hein. Ah, il faut que j'améliore ça, c'est le mec qui est devenu coach. Eh oui. Regardez, il y a quand même des jambes. Et franchement, ça c'est... Je sais pas si... Non, c'est bon, on me voit bien. On le voit bien. Tu aurais dû mettre une Insta 360. Ouais, mais une Insta 360, tu récupères pas les rushs si facilement. Tu dois faire des rendus et tout. Et non, mais il y avait du monde là qui courait, du coup, des fauteuils roulants et tout. Mais putain, ça, c'est vraiment des boss, quoi. C'est vraiment des boss, les gens qui courent comme as. C'est vraiment trop stylé. Donc là, on est où? Ouais, hippodrome de Vincennes. Putain, mais j'ai loupé mes darons, là, du coup. Parce que normalement, un peu plus tôt... Là, juste après ça, normalement, j'ai mes darons. Mais il manque un rush. Il manque un rush, il manque le 51, et je suis sûr que là, c'est là où je vois mes darons. Enfin bref, là on sort du bois. On sort du bois de Vincennes, on en est au... Ah bah attends. 21 km là. Oi oi oi. Oh non, mais attendez, parce que j'avais dit une dinguerie, attendez. Ah mais je les ai normalement. Parce qu'en fait le gel ça enlève pas la pâteuse, tu sais. J'avais dit une dinguerie, attends. Ah, c'était juste avant ça, Ah non, j'ai pas ce putain de rush, fuck. Je l'ai pas, je vois, je passe de 54 à 57, putain. Putain, mais en fait, au 17e kilomètre, qu'est-ce que je disais, moi? Au 17e kilomètre, j'étais là et je disais, hey mec, filme bien ça. Là, on est au 17e kilomètre, je sens qu'il va être facile le marathon, lâcher les doigts dans le nez et tout, c'est trop facile. Tu vas voir un peu plus tard. Tu vas voir les rushs. Vous voyez, là, je suis encore bien, tu vois. Là, on me filme. Toi, on me filme, je suis bien. Là, tu vois, une belle descente. On est là, paf. Ah ouais, merde, putain, il y avait un mec qui est tombé. Pourquoi il l'a pas filmé?
Il y a un mec qui est tombé juste à côté de nous. Pourquoi je suis un connard à dire ça aussi? Qu'est-ce que je raconte? Tu filmes avec caméra pocket? Non, c'était une DJI, mais c'était comme une GoPro en vrai. C'est comme une GoPro et c'est pas moi du coup. Du coup, hop, ça y va. Là, on doit être quoi? Là, je fais cette tête-là parce que ça commence à être vrai, là. Là, ça commence à me faire chier, ouais. Allez, on profite de la descente. 25e kilomètre, je dirais. Ah, je sais pas trop. Mais tu vois, quand tu vois des darons... Tu vois, c'est pour moi, ça flash. Quand tu vois des darons comme le gars derrière, t'es en mode, vas-y, frère, je peux pas le louper, mon marathon. Il casse les couilles, il s'appelait Thibaut le cadreur, il était en train de flex, il les connaissait pas. Merci. Et j'allais dire, il est complètement le vrillé, le cadreur, là. Frérot. Regarde, moi je tape la bise aux gens, et oui, moi je suis comme ça en fait. Moi, tu me donnes un verre, je te tape la bise. C'est pas vrai, je la connaissais. Ok. On en est où là, plus ou moins? Instinct. Et attends, mais excuse-moi, c'était Inoxtag devant nous là? C'était Inoxtag, hein? On le reconnaît, non? Il y a quand même plein de gens avec des écouteurs. Non mais ça c'est une folie, c'est un vrai truc. Je suis trop d'accord de ta réaction. J'étais en mode, mais comment les gens ils peuvent mettre des écouteurs? Non, je suis pas en mode de comment les gens ils peuvent. Ah si, ils font ce qu'ils veulent. Je crois que en vrai je peux comprendre. Et moi, c'est bien la seule fois où je cours sans écouteurs. C'est le marathon où il y a des gens qui applaudissent, ils sont là. Après il y en a, ils sont venus faire des records, tu vois. Ils sont venus faire des records personnels. Du coup, est-ce qu'ils se mettent pas dans un mood où ils sont en mode tu sais, musique de sauvage et tout. En tout cas, il a géchant un peu Inox. Enfin, bref, on va continuer. Ouais, j'étais en mode putain, mais ouais, les gens avec des écouteurs, je suis en mode. Attends, il a fait quoi le cadre? T'es moi. Thibaut le justicier, wesh. T'es moi. Wesh. Superman qui vient dire hey, toi tu déranges en fait. Ouais, j'adore. S'il avait pu lui chuter dans le vélo, je crois qu'il l'aurait fait. Aïe aïe aïe, Thibaut, je t'adore. Comment va Camille? Bah coucou Génie, elle va super bien Camille, elle va super bien. Elle vient de sortir un vlog, une nouvelle vidéo, et n'hésite pas à aller la voir. Et à mettre un petit commentaire, elle sera super contente. Aïe aïe aïe, putain, le justicier Thibaut quoi. Là ça y est, mon visage il a déjà changé. Hein. Kilomètre 23. Ah. Ça y est, j'ai eu mes premiers mots où j'ai dit que c'était un peu... Ah. Ça y est, ça commençait à taper un petit peu. Ah. Ça y est, j'ai eu mes premiers mots où j'ai dit que c'était un peu... Ça y est, ça commençait à taper un petit peu. Là. Ça y est, non, c'est boost mental. Nique sa mère. Là c'est bon, je suis de terre. Mec, t'as fait plus de la moitié. Tu vois, eux ils nous ont doublé comme des balles tout à l'heure. Ouais, comme des balles. 23 km, j'étais déjà en mode, ça y est, je ressens quelque chose dans les jambes, tu vois. Salut Kézakor, sympa de réact tes vidéos. Bah ouais, là je réacte vraiment, en fait ça date d'il y a 2 jours, donc même moi je redécouvre, tu vois, ces moments vécus, tu vois, là, avec recul et tout. Et c'est trop bien parce que ça me permet de visualiser à quel moment j'étais dead et tout, mais c'est quoi ta montre? C'est une Garmin 255, je crois. Content qu'elle ait trouvé son chemin, des vlogs et qu'elle a franchi le pas. Ouais, de fou, franchement de fou. N'hésitez pas à aller la suivre et tout. Parce que c'est pas facile quand on change d'une niche et tout et qu'on va ailleurs. Elle a besoin de soutien et tout, parce qu'elle a vraiment des bêtes de projets qui arrivent. Enfin bref, je vous dis pas tout. On continue. Regardez les frérots, ils étaient en Y pour nous donner de l'eau. Vraiment les boss. Ça c'était bien frais chacal. Hein. Ça au 24e. Tu connais les whoops? Tu parles de ça? Eh oui mec. Ça fait plus de 100 jours que je porte. Plus de 100 jours, c'est trop bien pour le sommeil et tout. J'ai L'impression de déjà vu. Oui, parce que le parcours... Bah, je vais vous laisser en play. Parce que le parcours, en fait, on démarrait Champ de Mars, puis on passait par Bastille, Nation, Vincennes, hop, Bois de Vincennes, et on revenait en fait Nation, Bastille, etc., etc. Ça se porte autour du biceps. Ouais, ça se porte autour du biceps, je pense, pour dormir ou pendant les activités physiques. Ouais.
T'as des bons mollets quand même. Ah, ok, d'accord, tu veux me branler? Oh, je rigole, mais c'est vrai que mes petits mollets, j'en suis pas peu fier. 25 qui est ton personnel record, quoi. C'est pas à négliger, mec. C'est vrai que là, c'était 25 bornes. Que de la découverte. Là, c'est vrai qu'on venait de passer les 25 bornes et moi, pendant ma prépa, j'avais pas fait plus de 25 bornes en une seule séance. Et du coup, comme il disait, là, ça y est, c'est que de la découverte, quoi. Là, c'est que de la découverte. Mais là, je commençais à sentir que... ouais. On n'y croit pas à ce marathon. Leclerc a des jambes de coq. C'est pas cool pour lui. Mais non, mais c'est vrai que j'ai toujours eu des petits mollets, mais après j'ai toujours fait des trucs à kilomètre 25, ça y est là. Après j'ai que ça, j'ai que des mollets. Et des lunettes. 17e kilomètre. Et bah tu peux le dire sur son tel. Hein? Tu peux le faire sur son tel. Allez Christina, ça c'était pour moi. Non, du coup 25 bornes, là il filme ses pieds. Ouais, c'est vraiment trop un caméraman. Lesquels là mec? T'as pas couru avec Spike, non? S'il faisait un marathon, je crois qu'il mourrait. Hein. Je pense qu'avec sa petite taille et tout, il y a un monde où il clame ça. Donc, difficile. Non, on n'a pas le tunnel. Ah ouais? Non, c'était avant. C'était à Bercy, là, il n'y a pas de tunnel. Ouais, là, je commençais à poser des questions. J'étais en mode, oh non, pas le tunnel et tout. Là, je commençais vraiment... Tes chaussures, c'est des grosses semelles. Je sais pas du tout. Te dire. Je suppose que oui. En vrai de vrai, ça avait l'air d'être une grosse semelle. C'est les ASICS. Sois fort jusqu'à la tour Eiffel, mec. Et après c'est l'arrivée. Presque. Il m'a dit après c'est l'arrivée. Arrivé à la tour Eiffel, il reste bien 11 km. Hein. C'est un menteur. Ouais, regarde, pas mal les mollets. Putain, c'est vrai que tu m'as saucé là. Tu m'as saucé. Hein. Donc là, on est sur les quais du coup. Et moi, j'avoue que les quais, c'était un peu long. Hein. C'était un peu long. Donc de Bastille, paf, tu passes sur les quais. T'as la salive élastique. Ah putain, non, j'ai eu un vrai truc de fou. Attends. J'ai eu un vrai truc de fou. Je vais le mettre en boucle. J'ai eu un vrai truc de fou, c'est que... Et je ne savais pas que ça existait. Mais Evan, je sais pas si t'es encore dans le chat. Je sais pas s'il y a des gens qui ont fait des marathons dans ce chat. Les frères. Après mon marathon, j'ai été manger au resto genre 2 heures après, je crois. 1 ou 2 heures après. Et... Gros, j'avais mal au palais. Genre quand je mangeais quelque chose, genre tu sais, je commençais à manger mon plat et après genre 2 minutes que je mange mon plat, j'avais mal au bout du palais en fait là-bas. Et j'étais en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Genre tu sais, c'est pas mal de gorge, c'est vraiment mal au fond du palais. Et en fait, j'ai tapé sur internet, pourquoi, enfin mal palais, marathon. Et en fait, il y a des vraies questions, des vrais trucs en mode, les gens... après un marathon, en fait, on respire tellement par la bouche, on a tellement accumulé d'air et tout, qu'on a irrité notre palais, frère. Et en gros, ça reste pendant 1 jour. Moi, c'est resté 1 jour où quand tu manges, t'as mal, frère. Quand t'avales, tu sais, t'as mal au palais et tout. J'étais en mode, mais comment ça, wesh? Comment ça, j'ai mal au palais, frère, quand... Ah, parce que j'ai couru. Si tu m'avais dit que j'avais mal, je sais pas, au cul. Oui, parce qu'il y a un monde, les muscles et tout, tu connais. Gros, j'avais mal au palais. Dites-moi, les marathoniens, là, s'il y avait que moi ou... Mais en tout cas, quand j'ai fait la recherche, elle existait. On en est où, là? Là, on commence à arriver dans les 27 km, je crois. C'est quoi? J'ai entendu dire, après avoir couru, faut éviter... Attends, après avoir couru, faut éviter de manger trop acide ou trop salé. Ok, bah du coup, moi je me suis fait un big resto après, pièce de viande, gros sel, paf, direct dans ma bouche. Gras, du coup, vaut mieux éviter de manger gras après le marathon, paf, je vais manger du gras. T'as pas eu trop de courbatures? Bah tu vois, j'ai pas eu trop de courbatures. Tu vois, aujourd'hui, là ça fait 2 jours. J'ai un peu mal à la cuisse droite. Enfin, j'ai mal en fait quand je me mets debout et que je contracte, tu vois. Je sens que ça peut lancer une petite crampe. Mais sinon, là, je peux me lever, je peux sauter, je pourrais un peu trottiner, tu vois. Enfin, je pourrais courir un petit peu et tout. Je
crois que ce plan, il donne envie de gerber à tous les gens qui nous rejoignent. Les intestins subissent après un marathon. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je crois qu'il y a un peu de tout qui subit. Hein. Ah ouais, mon ref, on lâche pas. Ah ouais. Si jamais tu lâches, tu doubles ma paye. Ah ouais? Ouais. Allez à fond alors. C'est relou, hein. Allez à fond alors. Le caméra était pas HS, le caméraman était pas HS. Hein. Le caméraman était fort. Hein. Le caméraman, je l'ai ralenti. Le caméraman a presque même un peu le seum d'avoir couru avec moi parce qu'il aurait pu faire bien plus vite. Bien mieux, tu vois. Aïe, 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 putain, ouais. Non, le caméraman, c'est vraiment un boss. À 3 km, du coup, on était au 27e kilomètre, là. 27e kilomètre. Et là, oi, là, on avait un tunnel, mon frère. Oh, je peux te dire qu'au 29e kilomètre, avoir 1 kilomètre de tunnel dans le Bresson comme ça. Oh, ma gueule. Oh, comment il est long, ce tunnel. Oh, t'y vois pas le bout. Là, c'est l'examen des hunters, là. Là, c'est l'examen des hunters, ma gueule. Oh, il faudrait que je l'exporte. Je crois qu'il y a Thibaut qui l'a fait, le truc en mode examen des hunters. Ah, il faudrait tout que je l'exporte et que j'en fasse un TikTok. Théma. Il manquait juste à mettre un petit costard et c'était moi. Mec, mais tellement c'était interminable. Mec, c'était interminable. Mais mets-nous ça au 4e kilomètre. Ah, vas-y, c'est un peu gaulerie. Au 29e, frère, où on commence à lâcher un petit peu. En plus, tu vois, là, il y a des gens qui commencent vraiment à marcher, à vraiment bien ralentir et tout. Et tu sais, c'est pas motivant quand tu vois ça à côté de toi. Hein. En plus, il faisait tellement chaud dans ce tunnel. Ah, tu vois, quand tu vois des gens qui commencent à marcher, tu te dis, ah ouais, pourtant, il est bien habillé et tout, il a dû bien s'entraîner. T'es en mode, ah ouais, c'est que là, le tunnel, il fait pas plaisir. Hein. Casse les couilles le monteur à faire le cadreur à faire des... Là, je faisais petit kilomètre 29. Et là, ça y est, on arrive à la fin de ce putain de tunnel. Là, c'était vraiment un plaisir. Le tunnel, vraiment 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi, je crois, Valo. Et la musique était trop nulle. Bah, la musique, c'était pour The Last of Us. Je crois qu'on va peut-être le voir. Ouais, tu vois, c'était pour The Last of Us. Bah, je crois que parce que la série sortait le lendemain, du coup, la série saison 2. D'ailleurs, il faut que je la regarde. Hein. Masterclass, la saison 1, j'ai adoré. Ça doit résonner. Ouais, ben je pense qu'il y en a pas mal, ils se sont plaints. En vrai, j'ai vu des TikTok en mode non, mais ce tunnel avec cette musique, c'était pour nous achever ou quoi? C'est complètement fou. Mais c'était pour la série The Last of Us. Et j'ai failli faire une OP avec eux. Et à la fin, ils ont dit non, on a trouvé quelqu'un d'autre. Ok, bah trouvez quelqu'un d'autre là. Hein. Moi, au final, mon TikTok, mon réel, il a fait 1 million de vues en moins de 24 heures. Bah voilà, The Last of Us, prenez ça. À pas vouloir travailler avec moi. Complètement fou. Un mec complètement crazy. Non, j'aurais adoré en plus The Last of Us, vrai kiff de fou. On a trouvé Camille. Camille qui va être juste là avec mes darons, je crois. Juste à la sortie, si je dis pas n'importe quoi. Et du coup, juste à la sortie de ce pont, là, il y a eu une petite surprise. Bon, je sais pas encore quand, je sais plus c'est quoi les timings. Et tu vois, quand tu vois le public, hop, ils sont là, ils s'enjaillent, gros, toi, t'es là. C'était là, eux, ils sont là à boire leur bière et toi, t'es... Aïe, aïe, aïe. Mais ils sont motivants, franchement, le public, c'est vraiment les boss. Hein. C'est vraiment les boss qui pensent être. Oui, la concentration. Allez, dans les jambes, détends-toi. Détends-toi. Ah, le caméraman, c'était aussi mon coach. Là. C'était mon coach sportif, le gars. Putain, ouais, c'était vrai. Et c'est un putain de truc, en vrai. Franchement, je revois ces images. Là, pour ceux qui reconnaissent, je sais pas si vous connaissez. On est 31e kilomètre, je crois. Et pour ceux qui font du running, vous la connaissez peut-être, c'est Alice Brun. C'est Alice Brun et du coup elle est venue me taper dans le dos, on s'était vu 1 semaine ou 2 avant sur un tournage et du coup on s'est croisés là, on n'a pas démarré le même sas je crois mais on s'est croisés au 32e kilomètre et là c'est là où ça commençait à être un peu dur ouais.
Le public cœur sur vous, vraiment les goats. Non, mais vraiment les goats qui pensent être. Hein. Tu sais, des fois, t'es en mode ah putain, il crie trop fort et tout. Non, c'est caméraman, pas de mes vidéos, c'est caméraman que j'ai pris là pour le marathon et tout. Après, il cadre de tout, mais là, spécifiquement, mon marathon. Pardon, excusez-moi. Ça va? Super. Il fait des interactions, quoi. Au 33e kilomètre, il ose taper dans les grands-mères. Enfin, le bousculer, putain de merde. Oh là là. Non, et je pense qu'on est même pas au 30. On est même pas encore au 30e. Ah. 30 bornes, frère. C'est comme mental. Physiquement, tu peux aller au bout. 30 bornes, mec. Tu vois, là, je me motivais comme je pouvais, frère. Ah ouais, je me motivais comme je pouvais. Hein. Oh. Ce sera en vrai de l'eau, je crois. Qu'est-ce que je disais, moi? Moins de 10 km. Quand il restera moins de 10 km, ce sera en vrai de l'eau, je crois. Quand il restera moins de 10 km, ce sera en vrai de l'eau. Ok. Ok, mec. La stat, elle est sortie d'où, en fait? Là, j'étais à quoi? À 2h59 et 32 secondes. Ouais, j'étais quoi? À 6,10 d'allure, là. Ouais, ça allait encore. Booster, mec. Un petit booster. Ouais, là, j'allais prendre un booster, regarde. Ça, ils sont trop mignons, les gens. Il y avait plein de gens avec des tapes ici pour du boost. Ouais. C'est bon. Et en vrai, ça fonctionnait pas trop. Hein. Ça fonctionnait pas trop, les boosters, en fait. Non, mais c'est trop mignon. En tout cas, c'est un bon, je veux pas dire running gag, mais c'est cool. C'est les gens ils sont là, ils t'enjaillent et tout. Il y avait de tes abos dans le public qui t'ont reconnu. Ouais, j'en ai quelques-uns. Et là, du coup, il y a une fille aussi, juste là, avec qui j'ai couru, où je l'ai un peu motivé, on s'est un peu motivé et tout. Et du coup, j'ai vu dans mes messages Insta et tout, en fait, c'était une abonnée et son frère et tout m'avait envoyé un message. Parce que je pense au 30e kilo, entre le 30 et le 35e, elle était un peu en train de craquer, elle s'auto-motivait. J'étais en mode, vas-y, on y va, allez, let's go. Donc c'était assez mignon et tout, c'était vachement cool. En fait, c'est trop bien. Tu sais, ça crée vraiment des trucs. En plus, je pense que c'est à ce moment-là où j'étais un peu en train de motiver et tout. Mais ça crée vraiment des connexions et tout. C'est vraiment trop nice, quoi. Là, je disais quoi? Il n'y a toujours pas mes darons, là, en vrai. Parce que là, il va y avoir un plot twist, les frères. Attends, à ce moment-là... Attends, hop, je vais laisser comme ça. Ouais, ça va, je peux laisser comme ça. À ce moment-là, c'est plus dur musculairement ou dans la tête? Alors, en fait, c'est dur... en vrai, c'est dur musculairement, mais du coup, ça tape la tête. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, t'es en mode... Musculairement, c'est dur. Du coup, la tête, elle a envie de lâcher, tu vois. Elle est en mode, ah, gros, vas-y, frère, c'est trop et tout. En fait, c'est vraiment une sensation bizarre. C'est que t'as l'impression que, tu sais, tout va bien. Et pourtant, tu sais que là, c'est dur. Tu sais, c'est trop bizarre. Genre, physiquement, je ressentais pas une gêne spécifiquement physique. Mais j'étais en mode, gros, c'est dur. Je sais pas pourquoi c'est dur. Je pense que c'est un mélange de, c'est long. Tu sais, tu manges, tu t'hydrates un peu comme tu peux avec des gels, des trucs. Plus... là, ça fait 30 bandes que tes jambes, elles courent, gros. En vrai, pour se motiver, il faut se demander pourquoi. En mode, tu fais ça, ça te fait dépasser pour quelqu'un, etc. Frère, je sais pas, en vrai, moi, j'avoue que je crois que j'étais un peu un golemon là-dessus. Je pensais un peu à rien et à tout. J'étais un peu en mode joyeux, je courais. Tu vois, et en fait, quand vous verrez plus tard, mais plus tard, je croise Thibaut InShape. Et vous voyez, lui, il était dans une mentale concentration de fou. Tu sais, lui, il était dans sa bulle. Genre, il écoute rien autour et tout. Moi, j'étais juste en mode, ok, petite balade, on est là, mon frère. Oh putain, pas mal le panneau. Comment ça, papa, où t'es parti chercher du pain en cours? Enfin, tu vois, j'étais en mode, ah ouais, gaulerie et tout, tu vois, alors que certains, non, pas du tout. Alors, on en est où ici? On en est où? On est au 31e. Et je pense que c'est ici un petit plot twist. Est-ce que c'est ici? Non, je pense qu'il l'a pas capté il l'a pas capté comme ça. En tout cas, kilomètre 31. On arrive au 32. Enfin, on n'arrive pas au 32, on arrive au kilomètre 31. Ah, c'est juste après ce pont. Et juste après ce pont, il y avait une petite surprise. Donc là, déjà, la montée, elle est dure. Là, la montée, elle est dure. Enfin, en fait, on sort d'un pont. En fait, c'est ça qui était chiant. C'est que, dites-vous qu'à partir du 30e kilomètre jusqu'au 40e,
on a bouffé du dénivelé. Je sais plus, je sais pas, il y a Lukix, tu l'as fait aussi du coup le marathon? Et toi aussi peut-être Tatiti, tu l'as fait? On est d'accord, on s'est pris, c'était que du dénivelé hein, du 30 au 40e. Enfin bref. Et du coup là en plus avec 31 bornes dans les jambes et tout, c'est pas facile. Et du coup qui voit l'âge à cet endroit-là, ça c'est mon daron, ça c'est Camille qui m'avait pris des Justin Bridou parce que je lui avais dit Camille prends-moi un saucisson fouette pour l'arrivée, je veux le dégommer et tout. C'était un peu ma récompense, elle l'avait pris plus tôt, elle n'avait pas trouvé du fouette. Et du coup, là t'as ma daronne, t'as Camille et t'as mon daron. Et du coup, le cadreur était un peu devant, il l'avait capté. Et là du coup je les vois là, en vrai de vrai, je les avais plus vus depuis le 14e kilomètre. Je les ai vus au 4e, au 14e kilomètre. Et ensuite, là, c'était au 31. Ça faisait 2 heures que je les avais pas vus. Et là, du coup, il y a mon daron. Il m'a dit, tu veux que je vienne avec toi? Là, il m'a dit que tu veux que je vienne avec toi et tout. J'étais en mode, bah ouais. Et du coup, mon daron, là, il est venu courir avec WAM. Et là, du coup, comme un fils à papa, je lui dis, ah ouais, c'est dur là. Et là, tu vois, il me dit, là, on est au 31e, et il me dit, je te laisse jusqu'à 2 km de l'arrivée, après, je te laisse tes 2 derniers kilomètres. Du coup, il a fait 9. Enfin, du coup, il me disait qu'il allait faire 9 bornes. Et du coup, bah, le daron, il est resté pendant 9 bornes courir avec WAM, quoi. Franchement, ça c'est vraiment une masterclass, frère. C'est vraiment une masterclass. Là, il fait vraiment des plans pour la télé, là. Vraiment des plans pour la télé. Du coup là on est à un ravito. Je crois que j'ai été chopé de l'eau, un peu comme tout le monde. Ah et moi je suis juste là du coup. Je suis juste là. Et là ouais, là je sais pas vous là les marathoniens. Wesh le beau gosse, 9 km frère. Il avait pas trop le droit, on est d'accord? Si. Si, en fait, franchement, ça se faisait beaucoup. Ça se fait beaucoup. Souvent, même les 10 derniers kilomètres, t'as des gens. Je sais pas comment on appelle ça, mais du coup, t'as des proches à toi qui peuvent venir et courir avec toi. En fait, tu sais, il y a énormément de monde. Hein. C'est juste que de toute façon, s'il arrive à la ligne d'arrivée, il se fait jarter bien avant parce que les gens, ils regardent les dossards, ils regardent les trucs. Donc t'inquiète, ils peuvent pas aller récupérer une médaille à notre place évidemment. Mais si ils ont le droit, ils ont carrément le droit. T'avais plein de gens, tu sais, t'as des gens qui venaient en jeans, tu sais, c'était des potes, ils couraient 1-2 km. Et ouais, là putain, là je vous avoue que dans ma tête c'était vraiment dur. Hein. J'arrive pas à vous situer à combien de kilomètres on est. Ah là j'étais en vraie souffrance. Les support runners, ouais, je sais pas si c'est un vrai blaze. Il est chaud en marathon le cadre. Ah, il est chaud. Il est chaud de fou. Je sais pas à combien de kilomètres on était. En tout cas là, je prenais une petite pause. Ouais, enfin, une petite pause. J'étais là pour recharger ma gourde. Et c'était en vrai le pire truc à ce moment-là parce que j'avais trop mal aux genoux, sa mère. Là, les ravitaux, ralentir, marcher, c'était les pires trucs. Je pense que là, on me voit pas, mais je pense que je boitais. De toute façon, vous allez me voir. Petit spoil. C'est bonne soirée. Accepte les compliments. Bye bye tout le monde. J'accepte les compliments. Je te remercie. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Et bravo à nous alors. Enfin, je sais pas si tu l'as fait, mais bravo à nous. Est-ce que... Là, il me fait des beaux plans. Beaux plans de mes mollets. Tiens, c'est pour toi à partir, Kezako. Regarde-moi ça. Oh, ah, ça va, ils sont bien. Tu vois, ça run. Hein. Ça run, mais en vrai, c'est doux hein, quand même. Ça run tranquille. Hein. Ah ouais, c'est bien dur. Hein. Mais là, je ressens... le silence de difficulté. Oh, il est fou. Allez. Ah putain. Ouais, là, j'essaie d'avoir un eye contact avec le cadreur en mode gros, il faut que je lâche là. Difficile. Quand même.
33. Ça y est, on est au 33. Il y a plus de rush hein, vers la fin. Étonnamment, il se fait plaisir quand ça va moins bien. C'est dans la tête. Ça va alors. Voilà les jambes. Allez, il t'en reste. Ah ouais, là, les jambes, ouais, là, ça faisait mal. Et le daron, il est là, hein, toujours. Hein. Tu sais, il est là, il courait et tout. Il était en détente, le daron. Franchement, c'était vraiment le boss. Hein. C'était vraiment le boss. Il était juste là, il attendait que j'aille, tu sais, que je ralentisse pour que le daron, tu sais, il me dise allez, on y retourne, on y va, allez, tu vois. Et tu sais, il me parlait, il était en mode ah ouais, c'est pas mal, oh, il joue de la musique et tout, tu sais, il essayait de me faire penser à plein de trucs, c'était vraiment trop stylé. C'était vraiment incroyable. Hein. Mais dites-vous que de base, je devais faire. Enfin, de base, il y a 9 mois, j'avais dit à mon frère et à mon daron venez, on court le marathon ensemble. Mon frère, il est au Canada, il a pas pu revenir, mais il l'aurait tapé facile, il s'est quand même bien entraîné. Et mon daron, il a des problèmes de genoux, il s'est entraîné 2-3 semaines et en fait, ça allait pas forcément. Et du coup, là, c'était un peu un exploit qu'il fasse. Je pense qu'il s'est chauffé sur le moment à dire vas-y, let's go, nique sa mère, je te suis, on fait les 9 bornes. Là, ma mère, elle m'a envoyé un message, on est 2 jours après la course, elle m'a dit ah, le daron, il a un petit peu mal au genou là. Mais. Ok, là, qu'est-ce qui se passe? T'as oublié ce que t'avais dit au 5e kilomètre? Ou au 10e? Au 17e? Ah ouais, ça allait être facile. Ah là, j'ai bien ralenti. Allez, donne tout, on s'en fout de ralentir. Ah ouais. De toute façon, c'est cuit pour les 2 heures. Il casse les couilles, c'est cuit pour les 2 heures. C'est mort, on n'aura pas le record cette année. Hein. Combien? Lâche rien. Oh, lâche rien, tu vois, il y avait des gens, ils viennent, ils courent et tout. Oh, ta gueule là, tu dois. Elle nique tout le rush là. Y a pas de ça, mec. Attends, qu'est-ce que je dis? Pas de ça, mec. Allez. Y a pas de ça. Y a pas de ça, mec. Est-ce que c'est là que je craque? Oh là, oh les gars. Et non, c'est pas maintenant que je craque. On se le fait en moins. Non. En 4,30, je lui avais dit 4,30. Hein. Ah. C'est ma première marche au 35e. Première marche, 35e kilomètre. Allez. On l'autorise mais pas longtemps celle-là. Mais c'est ça qui était trop mignon. Bon, ça on est vite. C'est qu'on l'autorise mais pas longtemps, tu vois, c'était bien. Ils étaient là pour me... Et plus on termine, plus on arrête. J'avais trop mal au genou. Je crois que j'avais un peu un syndrome de l'essuie-glace, les gars. Mais ça fait 3 mois que je l'ai, juste à la jambe gauche et tout. Je crois que... Et j'ai pas fait de renfort musculaire. Et c'est ça qu'il faut faire, les gars, quand on vous dit « Hey, renfort des jambes. » Bah oui, en vrai, il faut le faire. Ne serait-ce pour que pour ce genre de truc, quoi. Fais fier de toi, mec. Là, t'as déjà fait 35 bandes, c'est 10 de plus que ta plus longue sortie. Ouais. Alors, bon rythme, hein. On est parti vite, hein. On est parti vite. Là, on est quoi, 30, 40 secondes? Ouais, il était chaud. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Alors, eux, ils parlent en détente. Bon. Moi, je suis là, je souffre vraiment. Après, la poubelle, on repart. Le syndrome de l'essuie-glace. Ouais, c'est sur le côté des genoux. C'est quoi, en fait? C'est un truc de runner, un peu. Un truc de runner. Mais ouais, c'est moi. Syndrome, c'est la rotule qui frotte. Alors, je sais pas spécifiquement qu'est-ce que c'est. Syndrome essuie-glace. C'est une douleur de la face externe du genou, bien connue et des adeptes de la course à pied plus rarement. Elle peut aussi concerner les cyclistes. Ouais, du coup, on s'en fout. Comment reconnaître un syndrome? C'est durant la pratique d'une activité, une sortie, on observe une présence d'une douleur semblable à une brûlure localisée sur le côté du genou. Ouais, c'est vraiment là, tu vois. C'est vraiment sur l'extérieur du genou. Et c'est dû à quoi?
dû à quoi? On a mauvaise posture, également les anomalies génétiques des jambes, comme déviation des membres inférieurs ou jambes. Enfin, en vrai, au-delà de cette explication, c'est un truc de runner, il m'a dit. Non, mais c'est en fait, c'est un mouvement répété. C'est le fait de courir toujours à la même allure, sans faire d'entraînement, par exemple, de fractionner. C'est pour ça qu'on fait du fractionné, que des fois on fait de la pente, tu vois, on fait du dénivelé, pour donner des angles différents et des allures différentes à tes genoux. Et du coup, ce qui donne le syndrome de l'essuie-glace pour le coup. Et normalement, ça arrive soit aux deux genoux, soit à l'un à un pour le coup, c'était moi. Et en plus, ça a commencé kilomètre zéro en vrai. Moi, je l'ai senti kilomètre zéro. J'étais en mode, ok, là, il va me falloir un ou 2 kilomètres parce que ça me faisait boiter un petit peu. Mais je sais qu'à un moment, moi, ça partait. Bon, pourtant, c'est pas bon. Mais... Et en gros, c'est ça. Quand tu as le syndrome de l'essuie-glace, ça se... Tu sais, tu as des exercices qui le travaillent et tout, mais souvent, ça reste pendant quelques mois quand même. Donc voilà. Et qu'est-ce que je disais comme connerie sinon à ce moment-là? Qu'on était à combien? 44 secondes et je marche toujours. Pour le moment, j'ai 44 secondes c'est dur, hein. où je suis en train de marcher là. C'est dur. Combien de temps j'ai marché? Je veux faire Après, mon total. Salut Mister Nico, ça va? Salut Mike. Sinon, si je marche trop, ça va être impossible de repartir. Ouais, il a bu. Il répondait à ma place. Voilà, là on est à Roland-Garros. Et ça repart gentiment. Et là, tu vois, hop, j'essayais de me relancer, ça me faisait trop mal, frère. Et hop, ça y est. Hop, combien de temps? J'ai mis 1 minute à 1 minute. Ouais, un peu plus d'1 minute. Pourquoi il y a un lutin farceur là qui... C'est quoi ces plans aléatoires là sur lesquels je tombe? Ouais, il y a un lutin là. Mais gros, c'est vraiment les boss ces gens-là. Gros, il a pris 3,30 le fou. Il a cru que c'était Spider-Man, c'est le mec qui a rien compris. Et là, gros, j'avais un de ces mal de genoux. Et ça, pendant... en vrai, pendant 2 minutes, quand je marchais et que je reprenais à courir, enfin, quand je marchais, j'ai fait ça que 2 fois. Mon frère, ça me démarrait le genou pendant 2 minutes. Bravo BG, exemple. Merci beaucoup, c'est gentil. Et là, ça y est, on y retourne. Hein. Là, il n'y a plus aucun divertissement dans les rushs. Hein. Je préviens, je préfère vous dire, tout le divertissement était avant les 27 premiers kilomètres. Hop là. Allez, frérot. Tu vois, il y a des gens qui me reconnaissent. Là, j'étais un petit con, là. Mais là, franchement, gros... Là, j'ai juste été un gros connard. J'ai voulu voir quelqu'un, je pensais que j'avais personne dans mon rétro. J'ai mal regardé. Et là, paf, je lui fonce dedans alors que le frérot, on est là, on est au 36e kilomètre. Je lui fais un petit déséquilibre. Oh lolo, je suis un gros bâtard parce que j'ai croisé un copain. Et lui qui me dit allez Guizy. Il y avait quand même des abonnés qui me reconnaissaient quand on courait. Et franchement, vous aussi, vous avez été vraiment les boss. C'était vraiment lourd. Et là, il m'a redonné un petit coup d'adrénaline. Ouais. Ah. Imagine la ligne arrivée, mec. Imagine. Ah, il avait l'air mort. Hein. Il l'avait fini, là. Ouais, donc lui, il avait fini il y a déjà un petit moment son marathon. Il avait couru en 3h15. Donc, c'est déjà un petit moment. Ouais. Ça fait déjà pas mal de temps qu'il avait fini. Mais ouais, en fait, voir des gens comme ça, des gens motivés, tu sais, gros, ça me remettait un coup d'adrénaline de fou, quoi. Le cadreur, carrément, il pouvait, tu sais, il allait plus loin, il m'attendait, il faisait des plans. Oh, le cadreur, il était en détente. Le cadreur, il a fait un marathon de loulou. Il est là, il me dépasse, alors que moi, même pas, je pouvais aller plus vite. Ouais, putain. Ouais. Et là, je sais pas, on est à combien de kilomètres. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé, là? 5 bornes, gros. 5 bornes. Allez, gros. C'est que... Mec, là, c'est que dans la tête. Les jambes, elles auront mal pareil à la fin. Là, c'est... Jusqu'à la fin, le taron? Oh, 40. Ok. Allez.
Là, le daron, il a été remplir ma bouteille d'eau. C'était mon ravito. Je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé aller me remplir mon truc. Je sais pas, au final, l'envie de faire caca, ça allait. Ouais, j'ai grave géré. Et là, séquence suivante. Allez. Partout et nulle part. Allez. Ça y est, là je venais à peine de marcher, on verra combien de temps je marche. Mais ça y est, deuxième fois où j'ai marché, les frères. Aïe. Et là, franchement, mon genou, il est explosé. Ça me fait trop mal de fou. Au lampadaire à côté de l'arbre, on y retourne. Et tu vois, il me disait lampadaire à côté de l'arbre, et tu sais, c'était vraiment juste à 10 mètres, tu vois. Et il me dit, on y retourne. J'étais en mode, Chaque mètre que tu marches, il allait dire une dinguerie. ça se rapproche de la ligne d'arrivée. J'allais faire une phrase peut-être plus pessimiste, mais en fait c'est mieux de dire ça. Toujours être positif. 37 km. 37 bornes. Ouais. Puis 4 petits. On ne craque pas. Et là, hop. On Regarde, craque j'essaie pas. de me relancer. On va sortir du bois tranquille et à la fin on donne tout. Quand je t'abandonne au 40e. Ah là et on marche plus jusqu'à Là, la ça fin. fait 1 minute que je marche. Au moins, je vois Ok. combien de temps j'ai marché en tout. C'est parti. Allez mon gars. Tu peux encore. Il t'en reste là. Allez mon gars. Allez on court. Allez. Allez un Ouais, petit c'était peu. trop motivant en vrai d'avoir Voilà. quelqu'un qui m'aide. Ah, tu sais, j'avais 2 personnes là qui étaient là. Ah, là, je vous jure. Là, c'était pas des lol. Vraiment, mon genou, quand je reprenais de courir comme ça. Allez. T'as dit quoi? On oublie souvent, mais marcher, ça fait partie du running aussi. Bah, tu sais que pour moi, c'était un petit peu. Pour moi, j'avoue, c'était un peu une déception, tu vois. En vrai de vrai, marcher, c'était vraiment une déception pour moi. Je voulais vraiment pas marcher à un moment donné, tu vois. Je pense que ça m'a rendu un peu triste, je crois. Je sais pas si on m'entend. Allez. Partout et nulle part. Allez. Franchement, j'avais un peu le seum. Je sais pas s'il y a un rush où je dis ça, mais... Mais en tout cas, sachez que là, on était au 37e kilomètre. Et les amis, c'était la dernière fois que j'ai marché. Et du coup, on l'a compté ensemble. On a fait plus ou moins 2 minutes 25 à marcher. Tout sur les 4h23 du coup de mon marathon. Et gros, je suis trop content. Alors au final, le cadreur coach en positivité, quel banger d'avoir des gens autour de soi qui t'aident. Non mais tellement. Allez. Après, je l'ai quand même payé 350 € hein, pour venir courir avec moi. Non mais j'ai payé le cadreur, il était obligé de rester avec moi, tu vois. Mais non mais c'était trop bien, putain. Salut Lunella. Chapeau bas, un jour ce sera mon tour de passer sur cette distance. Mais mec, je te le souhaite. Hein. C'est combien le dossard? Oh Hugo. Ah, je vais motiver. Mais viens avec Tamki, frère. Y a pas de c'est combien le dossard, gros. C'est unique, c'est peut-être même une fois dans ta vie, tu vois. C'est peut-être une fois dans ta vie. C'est un peu moins de 200 €, je crois. C'est un peu moins de 200 €. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a dans les autres rushs? Ouais, là, je cours dans le sable parce que c'était trop facile pour moi, tu sais, le mec qui abuse du bail. Non, c'est pas vrai. À côté, il y avait des pavés, c'était pire pour moi. Mais du coup, là, on continue. Là, on est au bois de Boulogne. Donc là, faut savoir, vous avez vu quelques images. Ouais, folie. Ouais, c'est vrai que c'est un peu rush, mais en même temps. En vrai, je peux pas trop. La course, c'est vrai, avec ton dos en Y, là. Moi, c'est vélo cardio. Ok. Ouais, c'est vrai que. Tu connais la compagnie? Ouais, je connais. Mais là, dites-vous, on est au bois de Boulogne, à l'opposé de Paris. Au 20e kilomètre, on sortait du bois de Vincennes qui est à l'est de Paris. Et là, on est au bois de Boulogne, à l'ouest de Paris. Donc c'est pour vous dire un peu le tracé. Donc là, toujours du people. En vrai, ça court bien. Hein. Ça court bien, apparemment. Hein. Allez, le bois s'est plié. Ah là, il m'avait motivé, le groupe. Je sais pas c'était quoi comme marque. Mais j'étais à fond dans le truc, j'ai entendu... En vrai, j'entendais du gazo, j'étais dans mon truc, wesh. Machine. Là, c'était là-bas la musique, j'étais à fond. J'étais à fond, mon gars. Tu sais, j'ai essayé de trouver des petits trucs pour me motiver un peu. Merci, mais je suis une fille et mon prochain dossard, c'est l'Urban Trail de Rennes. Bah, c'est trop bien, putain, mais vraiment.
Oh, je te dis, la marathon de Paris l'année prochaine. Attends, il y a sa montre qui a sonné, là, ça disait combien de kilomètres, là 39e kilomètre, là. 39e kilomètre, on était à 3 kilomètres de l'arrivée. Nos montres, elles avaient 1 kilomètre d'avance, plus ou moins. Ah, là, ça fait longtemps que j'ai parlé, quand même. Hein. En tout cas, trop bien, courage, 24 km, tu vas les enculer, ça va être trop bien. Et t'as quel âge? On en est où là? Ouais, les musiques de camping, vraiment, je m'en rappelle même pas tellement j'étais dans mon truc. Dites-vous que le cadreur est très grand. Hein. Le cadreur faisait plus ou moins 2,50 m, donc c'est normal que vous avez cette POV. Énorme, hein, le cadreur. Ouais, comme vous voyez. Il met quelques têtes à plein de gens. Ouais. Ça se demande pas. Et j'ai l'impression, quand on a 20 ans, ça se demande avec plaisir, mais 40 ans, c'est magnifique. 40 ans, dans cette année, en 2025, là, putain, pourtant, l'année des 40 ans, c'est le marathon, là. C'est le marathon. 41e, alors 41e, peut-être. Là, on me voit juste là. Non, il est pas si grand en fait le cadreur, je vous ai pranké. C'est juste qu'il avait un truc télescopique. Salut Calimero, ça tu vas bien. 39e vrai kilomètre, voilà. Parce que si vous regardez au sol, là il y a une ligne verte en fait. Regardez, là il y a une ligne verte qui est très effacée. Mais en fait, cette ligne verte, si tu la suis du début à la fin, tu fais bien les 42 km 200. Mais puisqu'il y a plein de monde et c'est surtout pour les premiers pelotons, enfin tu sais les sprinteurs du début et tout. Enfin pour les professionnels, eux ils suivent la ligne. Mais nous, puisque des fois voilà, on court à côté, tu sais, des fois on prend large la route, on revient court. En fait on fait plus de kilomètres que prévu. Et du coup c'est pour ça qu'à la fin ma montre elle avait presque 1 kilomètre. Elle avait pas 1 kilomètre de retard, c'est juste que j'ai couru plus en prenant des chemins larges. On arrive à la fin là, il reste 10 rushs les gars. Ça se voit, on commence à arriver à la fin. Petit plan sur moi. Allez. On peut encore faire moins de 4,20 mec. On peut encore faire moins de 4,20. Là il était en mode perf, il voulait me faire perf le frérot. L'année prochaine peut-être, mais j'en suis sûr Moon, j'en suis sûr. Tu vois, il y avait des gens qui couraient quand même, des gens du public. Il y avait quand même des gens du public qui couraient avec d'autres gens quoi. Ah, je crois qu'il est à l'envers. Ah, en plus c'est quand il y a Camille et tout avant la fin. Attends, je peux pas le reflip là. Je peux pas le flip and flop. Ah, oh là là, mais les gars, je suis un technicien ou... Hey. Et là, hop, on est à 2 km de la fin. Et là, c'est le moment où mon daron, il me laisse du coup. On est au 40e kilomètre. Et ça y est, le daron, il a accompli la checklist. Courir 9 bornes avec le fiston pour le motiver. Et là, il y avait Camille. Et tu vois, il y avait des gens, c'était trop mignon. Parce qu'il y avait des abonnés du coup à côté. Je sais pas si vous entendez. En fait, c'est vraiment trop fort quoi. Allez mon gars, allez on lâche rien là. Et c'est trop stimulant, c'est trop motivant franchement. Allez. C'est incroyable quoi. Là tu sens même plus les douleurs là. C'est incroyable tu vois. Et là regardez comment je suis reparti. Allez mon gars. Comment je suis reparti comme s'il y avait air. Il en reste 2, un peu plus de 2 mec. Un peu plus que 2. Un peu plus que 2. Allez, on démarre l'échauffement. Allez, c'est quoi le prochain Ça y est, hey, j'ai réussi à faire une petite vanne. On démarre l'échauffement. Eh le frère, on t'a vu marcher 2 fois. Hein. On t'a vu marcher. Dormir pendant 24 heures. Allez, c'est quoi le prochain défi sportif Dormir Pendant 24 heures. Le prochain défi sportif, c'est courir pendant 24 heures. Toujours lucide dans les vannes, toujours à fond, du tac au tac. Qu'ils ont après les jambes. C'est quoi les collants qu'ils ont? J'ai aucune idée. Là, les collants, je sais pas. En tout cas, on continue. Il nous reste moins de 10 rushs. On en est où là?
Là, quand mon daron au 35e kilomètre, il m'a bien dit que la ligne verte, c'était pour aller le plus vite possible à la ligne d'arrivée, j'ai fait... Je la lâche pas, cette ligne verte. Je ne ferai pas 20 mètres de plus. C'est du tape pour soulager les douleurs, ok. Donc tu penses que j'aurais pu m'en mettre, Moon, à mon genou, parce que tu sais, j'ai un peu essuie-glace à mon genou gauche. Tu penses que ça aurait pu faire quelque chose ou pas? Ouais, pas mal les cheveux, hein. Théma. Oh là là, le brushing. Non mais vous voyez avec tous les gens à côté, tu sais, il y avait des gens qui jouaient de la musique sur des camions, tu sais, tous les kilomètres il y avait de la musique, c'était vraiment le feu, c'est vraiment une ambiance. Oh pardon, excusez-moi, c'est vraiment un truc quoi. Attends, on arrive au combien là? On arrive au 40e kilomètre, ça y est. Là hop, regardez tout pour les caméras. Je prends mon téléphone et à faire ma tête au 40e kilomètre. Et là, maintenant. Allez, ma tête au 40e kilomètre. Et voilà, tout pour les cams. Oh là 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 là, le mec pense à tout. Eh, lucide, hein, lucide l'influenceur. Hein. 2000 mètres. 2000 mètres, putain, les gens ils criaient, trop motivant, frère. Allez, on lâche rien. Allez, on lâche rien. C'est la dernière montée, mec. Ah bah tu sais quoi, heureusement qu'il m'a dit on lâche rien, parce que j'étais à 2 doigts de tout lâcher là. Fini, là. Allez, elle est terminée là. Ouais, la montée elle était bien chiante là, là c'est véridique. Hein. On va puiser. On va puiser, ouais bah on va bien puiser. Allez, courage, gros. Le bonheur, il est plus loin. Et là j'avais recroisé Théo, je sais pas si des gens le connaissent et tout. Ouais bah ouais, le renfort. Et du coup j'ai recroisé, c'est fou hein, donc ce mec là, tu sais je l'appelle et il me recapte. Enfin du coup on se connaît. Et il me dit courage. Le frérot, il est en train de courir, dites-vous qu'il avait déjà fini son marathon depuis 1h30. Et là, il est venu accompagner une des personnes qui est là, je sais pas forcément qui. Il est venu l'accompagner pour courir la fin avec, donc les 2-3 km de fin, fou furieux. Fou furieux. Mais ça me stimulait à chaque fois que je voyais du monde et tout, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment, vraiment trop bien. Et là, on en est où? À Zix, je crois qu'on est au dernier kilomètre là, pratiquement. On lâche pas. On arrive. Allez, frérot. Et là, petit pavé de con là, pour les genoux, miam miam. Bon pavé. Mais là, je commençais à avoir un déblocage mental des frères. J'étais en mode, putain, je suis de plus en plus près de l'arrivée. Et là, je sais pas, j'ai activé mes sound boosts que j'avais gardés avec les pads au tout début là. J'ai gardé mes sound boots. Mes sound boosts. Yo le Fabio. Et ça, super, merci. Et du coup, ouais, j'avais gardé mes sound boosts et vraiment, là, les derniers kilomètres, vous allez voir. Oh là là, une fusée, le gars. Et là, regardez qui c'est. Et là, c'est le Thibaut InShape qui est là avec sa caméra ultra concentrée. Et là, je vais à côté de lui. Et je lui dis que c'est le Guise, tu vois. Et en fait, il lui a fallu 5 secondes pour réaliser que c'était WAM. Il croyait pas que c'était un abonné, il était fermé. C'est juste que il était vraiment dans son truc. Enfin, de toute façon, vous allez voir un peu la réaction. Tu sais, je lui dis c'est Guizy, courage à fond et tout. Et là, il débloque. Et là, il se dit, wesh, ah merde, pardon, Guizy. Là, il était en mode, mais en fait, la crampe, elle me frôle là. Je savais même pas qu'on l'avait en vidéo. C'est génial que le cadreur, il ait su le choper. Et ouais, il y avait vraiment la crampe qui lui frôlait. Il était ultra concentré. Et après la sparring. Motivé. Pense à l'aérox de la semaine prochaine. On lâche pas. Tu peux le faire, gros.
Et tu sais, moi j'allais beaucoup plus lentement que lui. J'allais beaucoup plus lentement que lui et tu sais, mon cadreur il était en mode. Putain, tu m'as fait peur, Camille, wesh. Oh là là. Je suis en live, hein, je sais pas si tu sais. Là, ça va, on ne voit pas, mais. Là, on te voit, là, du coup. Si, je sais que t'es en live. Tu regardes mon live? Non. Là, on voit que ton corps, du coup. Oui. C'est tout. Tu cherches quelque chose? Oui, je cherche ma veste. Ta veste? Dans le bureau? Je vais aller regarder ton live. Oui, vas-y, hein, si tu veux. Moi, j'hésitais à en faire un aussi. C'est vrai? Un live TikTok? Oui. Bah, fais un live TikTok. Bah, voilà. C'était le moment où je vais croiser Thibaut InShape. Tu veux voir? Ah oui, vas-y, monte. Regarde, il était juste là. Là, t'entends pas. Regarde. Ah oui, du coup, ça filme. Ouais. Et là, du coup, je lui dis que c'est le guise. T'inquiète, vas-y à fond. Et là, je lui dis d'aller à fond. Et là, il me dit, ah, pardon, Guizy, excuse-moi. Et tout. Là, il est C'est concentré. vrai qu'il est concentré, il Ah a ouais. la tête très basse. Ouais. Il reste vraiment dans. Vas-y, mon gars. Enfin, Non, mais là, il me dit, mec, là, j'ai la crampe qui me frôle, là. Faut que je reste dans mon truc et tout. Du coup, c'est. Il était avec sa cam et tout. Et voilà. Stylé. Regarde, il y a Jenny qui te dit ça va, Camille. Bah, salut Jenny. Et voilà. J'allais bugger sur son prénom. Et tu me vois quand je t'ai retrouvé Ouais, on te voit à chaque fois. C'est vrai? Ah, à chaque fois, ça filmait? Ouais. Ah, je savais pas. Ah ouais, à chaque fois. Chaque fois, on te voit, on a vu avec ton Justin Bridou, là. Oh oui, et tu l'as pas voulu, mon Justin Bridou, alors que j'ai fait 3 fois. Mais oui, mais je sais. Ouais, pardon, je savais pas. Et à la fin, je voulais un fouet, et franchement, j'ai jamais j'ai vu dit. ça. 3 francs prix. Aucun saucisson. À part, du coup, le 3e, j'ai trouvé que ça. Ok, bah non, mais c'était nickel, puisque t'as vu, après, je l'ai graille. Ouais, tu l'as graille. Mais parce que de base, tu m'avais dit, je veux passer la ligne d'arrivée avec un fouet et une bière. Et du coup, je me suis dit, vas-y, la bière, ça se fait encore beaucoup de kilomètres avec un truc. C'est vrai que ça m'aurait Dans fait les chier. mains. La bière 3 km avant. Je me suis dit, à la limite, le fouet, voilà, pourquoi Ouais. pas. Mais je pensais pas que j'allais pouvoir te recroiser Ouais, encore je une vois. fois avant la ligne. Ben moi non plus. Voilà. Non plus. C'était la surprise. Ouais, c'était la sortie du surprise. bois de Boulogne. Ben génial. Bon, du coup, continuons. Allez, mon gars, on lâche pas. Et du coup, là, je disais, les gars, là, le cadreur, il disait, allez, on lâche pas Thibaut et tout, alors qu'il courait bien plus vite que moi. Allez, Mais du coup, j'étais en mode, ok, vas-y, je vais le suivre. t'es arrivé. Je l'ai suivi 5 secondes. Ah, il était rapide. Ouais, il était rapide et moi, j'étais très lent, là, à ce moment-là, ouais. Là, on est à 1 km avant la fin, là, Ok. plus ou moins. Allez. Là, on est à 1 km avant la fin. Il reste que 6 rushs. Là, on en est où? Non, il y avait des jets. Ah ouais? Ouais. Ah putain, c'est drôle. Pour nous J'ai- rafraîchir. J'ai pas du tout vu ça. Et comme moi. tu vois, tout le monde va dedans, regarde. Ah ouais? Bah non, regarde, tout le monde Oui. allait. Bah en plus, il faisait pas si chaud. Ouais, Je sais ouais. pas du coup si en courant t'avais vraiment chaud ou pas forcément. Oh non, mais ça faisait du bien, un petit peu d'eau fraîche Ok. comme ça, là. Ouais. Ça rendait pas le sol glissant. Bah écoute, regarde, mon pied est très bien mis, là. Il a une bonne posture. Si, en vrai, sur le pavé, j'étais pas très serein. Ah ouais, J'avais hein, peur de ça m'arrêter va d'un trop coup et- bien, Ouais. Ok. Et bah bon live les loulous. Merci. Bah toi aussi, si tu fais sur TikTok, là. Amusez-vous bien. Vas-y, bis. Et là, j'étais en train de flex à la caméra. Toujours quand il y a des caméras, il y a le gars qui flex. Allez, mon gars. Pardon. C'est vrai, désolé, gros. Et là, ça commence à être vraiment la fin. Là, quand vous voyez les écrans là-bas, c'est 500 mètres avant l'arrivée. Et là, c'était vraiment la fin de la fin, là. Là, ça y est, là, on commence à arriver dans le... Donc là, 500 mètres, quand il y a les wow. 500 mètres, et ça, c'est moi. Ouais, les gars, là, j'avais un mindset, j'avais débranché le cerveau, les muscles et tout. Et là, j'étais parti, là. Là, c'était le moment où, ça y est, j'ai couru. Tu vois, là, j'étais en mode, vas-y, on dépasse tout le monde, on y va. Bon, non, là, pas du tout, là, on va pas du tout dépasser tout le monde, mais... En tout cas, de ma POV, je courais très vite. Et pour ceux qui veulent un pace moyen du dernier kilomètre, c'était 5,30, je crois. Ça doit être incroyable, la sensation et la foule. Mais écoute. Tu vois, il y a tout le monde comme ça.
Et c'était vraiment incroyable. Ouais, c'était vraiment incroyable. Hop là. Hop là, ça c'est pour lui ça. Et là, il y a tout le monde qui frappe, tout le monde qui encourage. Et là, hop, ça c'est le dernier tournant. Et après, c'est la ligne droite, c'est l'arrivée. Et moi, j'étais là, paf, je passe devant tout le monde, j'en ai rien à foutre. Le mec, il prend son sprint. Et oui, alors qu'il courait à 8 d'allure, là, il décide d'aller à 5. On dirait pas, mais je vais vite. Hein. Enfin, en tout cas, vraiment, dans ma tête, j'allais vite. Dernier shot d'adrénaline, je crois que c'est vraiment ça. Regarde, tu sais, je dépasse tout le monde normal. Bon, lui, après, là, je suis là. Bah même mon cadreur du coup il était à fond. Ah ouais t'étais boosté. Non mais j'étais boosté je te jure. Les sound boost c'était pour maintenant là. Là tu me mettais la balle en l'air, flip reset je crois. Et là hop, belle foulée hein quand même. Regardez. Les foulées, regardez, on est à quel rush? On a 1 minute 50 attendu, dernier rush. À 131 rush. Regarde si on prend centième. Regarde-moi la petite foulée là que j'ai. Regarde la toute petite foulée. Et encore là c'est ok. Regarde. Oh regarde la toute petite foulée frère. Oh elle est toute petite la foulée. Là c'est du footing hein, versus la foulée là. Regarde. Ah ouais c'était un vrai dernier sprint là. Là tu vois en plus là j'ai les émotions. Tu sais ça commence à remonter comme ça là. C'était en mode... Là, je filme tout pour les caméras, toujours. Le frérot, il est là pour influencer son père. Et là, je me filme. Là, ça y est. Tu sais, là, j'ai envie de crier, pleurer, tout en même temps. Et paf 42,195 kilomètres. Oi. Et il y avait des gars de l'organisation et tout. Enfin, du coup, il y avait un gars, il m'avait reconnu et tout. Et Anaïs, bienvenue du coup. Et là, c'est l'arrivée, les frères. Et je vous laisse un peu avec ces images. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose, mais... 42 putains de kilomètres. Marathonien, mon gars. 1h24. 4h24. Là, je pouvais pas parler. Ma tête. Après un marathon, les frères. Ah, là, j'arrivais pas à parler. J'étais en mode... si je parle, je pleure, je craque, tu vois. À la fin, bravo. Ah ouais, gros. Regarde tout le monde qui est au sol et tout. Ça, c'est les dommages du marathon. Un petit peu dans la prépa physique que j'ai pas forcément fait, mais... Bravo mon ref. Ça méritait un petit truc autour du cou, je crois. Bon, bravo à toi, frère, merci. C'est un plaisir, frère. Merci, je t'ai tellement ralenti. Ah non, je pensais trop au cadreur. J'étais en mode putain, mais lui, il aurait pu courir si vite. Et toi pendant 3 jours? Et ça, c'était 100 mètres plus loin. Tétanisé, frère. Oh les gars, lâchez rien. Oh la phrase de Lily. Là, je voulais faire une petite phrase et tout. Ça fait 6 mois, 1 an que je me prépare pour ça. J'ai pas été des plus réguliers, mais j'ai quand même essayé de faire de mon max. Et regardez les frères. Je l'ai fait quoi. Ah putain. Aïe. Alors oui, on dirait que je suis bourré. T'es bourré de Allez, prends ton petit t-shirt IM. Oui, c'est du UM. Ah gros. Les jambes là, t'as déjà ressenti ça dans ta vie? Je sais pas gros. Oh putain. Oh putain, merde. Allez. J'ai entre la souffrance et les émotions là.
c'est fini. Dommage qu'on l'ait pas. J'aurais même pas mon sprint sur mon Strava. J'ai fait un bon. Ah, le mec qui pense qu'il est aux Pendant 3 caméras. jours. Le mec qui pense qu'il est aux caméras. Ah, je suis un golemon. Parce qu'en fait, j'avais coupé la montre à 42.2 sur mon Strava, mais c'était genre 800 mètres avant la fin. Parce que je voulais tout pour les stats. Oh, j'ai fait un bon dernier kilomètre. Bah, je dis. Ouais. On est deux, frère. Ma tête, ça fait Ah ouais, et du coup... Ah ouais, merde. Et voilà. Merci beaucoup. Petite remise de médaille, le cadreur aussi. Ma tête après un marathon. Et voilà. Montre-moi cette belle médaille. Gros, tu l'as aussi, gros, c'est magnifique. C'est la première fois que j'ai une médaille pour mon travail. En plus de l'argent. Ah oui, c'est l'argent. Ah, les amis. Les amis. C'est trop bien. Franchement, on a vu les rushs bruts, on les a vus ensemble. J'ai trouvé ça trop bien, en vrai. J'ai trouvé ça trop bien. J'ai adoré, frère. J'ai adoré. Pour rappel, c'était il y a 2 jours pour moi, du coup. On est mardi, c'était dimanche. Là, c'était il y a plus de 48 heures. C'était trop bien de voir les images, de les re-regarder ensemble et tout, et de voir au moment où ça allait bien, au moment où ça allait plus et tout. Donc franchement, c'est trop nice, les gars. Si vous avez... En vrai, moi, j'ai pas du tout... Je l'ai pas du tout fait initialement pour un challenge vidéo et tout. Et c'est vrai que pourtant, ça fait quelques années où à chaque truc que je fais, même personnellement, j'y pense un peu pour les vidéos, pour un challenge plutôt vidéo et tout. Alors que cet objectif marathon, c'était vraiment un challenge vraiment personnel où j'avais juste envie de me dépasser sur un truc, de tester un truc pour moi solo. C'est pour ça que j'avais jamais fait trop de stories, trop de trucs. Parce que voilà, c'était un challenge un peu perso et en fait, je suis trop content. Je suis trop content d'avoir pu le partager, ne serait-ce qu'avec vous sur Twitch ou pour ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube. Pour ceux qui ont vu mes contenus aussi sur Insta, TikTok, tout ça, j'ai pu un peu partager au fur et à mesure. Attends, est-ce que... Ok. Au fur et à mesure. Et franchement, mettez-vous un objectif, on s'en fout si c'est pas un marathon ou un truc du style. Mais mettez-vous un objectif qui soit sportif, personnel ou peu importe, une perte de poids, une prise de muscle ou quoi que ce soit. Et vous allez voir là, putain, là en fait ce qui est fou avec le marathon du coup, c'est que c'est tangible, tu vois, c'est une date, une heure, un événement, c'est une médaille à la fin. Bah, vous savez quoi, en vrai, je sais pas, j'allais dire, faites pareil avec un objectif. Tu sais, vous vous donnez une date, une heure, une deadline et que le jour-là, vous devez l'avoir accompli et que, je sais pas, à la fin, vous mettez un big resto ou une médaille, tu sais, ce serait gaulerie, on s'en fout. Mais franchement, faites-le. Ça a été un vrai bail. Je le voyais pas comme quelque chose d'événementiel. En fait, vous savez à quel moment j'ai ressenti le marathon quelque chose d'événementiel? C'est quand mes darons, ils ont dit, bah, on va venir te voir et tout. Tu sais, Camille, elle était en mode, bah ouais, on va te suivre, on va venir à certains... dans certains points et tout, et j'étais en mode bah ok, mais pourquoi et tout. En fait, je me rendais pas compte qu'en vrai c'est 9 mois de travail, l'air de rien, c'est 9 mois de sortie, d'aller dehors, de courir, d'être rigoureux et tout pour avoir une finalité. Et c'est comme ça que j'ai su que c'était un événement, parce que pour moi c'était juste une sortie de plus où j'avais pas l'impression que c'était plus événementiel que ça. Et en fait, si moi je suis quelqu'un qui a un peu du mal à... En vrai, j'ai vraiment du mal, je pense que je le fais même jamais, à célébrer mes victoires, premier degré. J'ai eu 100 000 abonnés, j'ai eu 1 million d'abonnés, j'ai fait des millions de vues, j'en fais encore sur Insta, TikTok et tout, j'en fais peut-être plus sur YouTube. Mais tout ça, et en fait, j'ai jamais rien célébré. Et en fait, je pense que c'est un peu un axe sur lequel même j'ai envie de bosser moi, c'est que j'ai du mal à célébrer les choses, et pourtant, ça fait tellement de bien. C'est tellement quelque chose qui est important. Et du coup, vraiment, si vous avez un objectif, mettez-vous une date butoir. Si vous ne l'atteignez pas, on s'en fout. Le principal, c'est d'avoir fait tout pour et célébrer votre victoire quand elle y est.
Et les frères, on est marathoniens, quoi. Allez, j'arrête de vous faire chier avec mon marathon. Ça fait 2 streams hier et aujourd'hui. Mais les gars, hier, je voulais faire une petite FAQ. Aujourd'hui, je voulais tout simplement vous montrer les images parce que c'est encore plus parlant. Ça m'a permis de vous sortir des anecdotes et tout.